Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Je vous lis la petite carte pour l'énergie du jour du King of Love qui s'appelle Fear of Love. 26, la peur de l'amour. L'oracle indique que vous jouissez d'une force considérable. Le moment est donc propice pour progresser. Tirez le courage de votre état actuel de puissance pour vous abandonner totalement. Ne vous rétractez pas. Par peur, beaucoup n'osent pas trop s'investir dans l'amour, se contentant de maigres compromis. Donc c'est vraiment, ça fait bien suite au tirage, au dernier tirage, au tirage hier. Là, sur un plan du coup relationnel ou sentimental. Parce que c'est un peu le thème du moment, hein. Si vous êtes un peu, si vous suivez l'astrologie, tout ça, je ne suis pas astrologue, mais on a les planètes en Vénus, en Lion, des choses qui se jouent cet été là sur le plan relationnel, sentimental. C'est pour ça que ça bouge. Et c'est pour ça que je fais les tirages un peu dans ce sens-là, parce que c'est comme ça que je le sens. Bref, parenthèse fermée, voilà, ici on vous dit que effectivement le vrai courage, c'est de s'abandonner à l'amour. Le vrai courage, c'est d'aller au-delà de la peur. C'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'aller au-delà. Très beau message. Ok, ensuite avec le tarot, on a le 6 de denier, l'ermite et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça me dit que il y a une victoire sur il y a une victoire sur ce que vous avez compris intérieurement de ce qui se jouait. Donc voilà, potentiellement en termes de schéma. Justement peut-être lié à l'amour, aux personnes que vous attiriez ou au schéma de rencontres que vous attiriez, etc. Ou à l'intérieur de votre couple aussi. Hein. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose et que du coup, ça vous permet de switcher, de passer à autre chose et de manifester à vous quelque chose de nouveau, une nouvelle... quelque chose de nouveau. C'est pas forcément nouveau, mais c'est quelque chose que vous voyez, vous, comme quelque chose de positif. Parce que là, il y a une notion de récompense, en fait, de quelque chose qui vous est donné, comme un cadeau, vous voyez? C'est ça que je vois. Voilà, donc selon ce que c'est pour vous, est-ce que c'est une réconciliation sur le plan sentimental? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une déclaration? Voilà, un cadeau, en tout cas. Quelque chose que vous voyez comme un cadeau suite à voilà, des révélations intérieures, des choses que vous avez compris et ou clôturées sur le plan relationnel. Ok. Reine d'épée, la lune et le 10 de denier. Ouais, c'est ça. La reine d'épée, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas la faire à l'envers, quoi. Vous avez remis votre ego à sa place, votre petit moi apeuré à sa place. Vous l'avez accompagné, vous l'avez rassuré, vous lui avez dit, écoute, arrête de vouloir tout contrôler. Ça se fait, la guérison se fait, les choses arrivent à toi sans que tu fasses quoi que ce soit, en fait. C'est comme si là, la reine d'épée, elle voyait clair dans ce qui se joue ou dans ce qui se jouait, du coup, sur un plan inconscient en soi. Sur le plan probablement de certains héritages ou croyances transgénérationnelles ou de vos parents. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous avez transformé probablement des croyances liées aux schémas familiaux, là. Voilà. Donc, ça peut être plein de trucs, hein, évidemment.
vos parents qui n'ont pas vécu d'amour heureux, vous n'avez pas eu de modèle heureux dans votre foyer, ou alors à l'inverse, vous avez des parents qui sont toujours mariés, qui restent mariés, voilà, et tout va bien, ou malgré les problèmes qui restent ensemble. Vous avez des parents qui ne croient plus à l'amour, vous avez transformé ça. Vous avez... Enfin, vous voyez, ça peut être effectivement n'importe quoi, hein. Je donne des exemples pour que vous transposiez, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, des croyances liées à l'amour ou des schémas tout faits liés à ce que doit être l'amour dans votre famille. Ok ? Et vous avez transformé ça, vous avez mis de la lumière dessus pour vous, et vous avez dit c'est bon, je crée mes propres croyances. Un truc comme ça. La force, l'impératrice et le page de pentacle ensuite. Donc oui, ici on retrouve cette force-là, avec l'arcane de la force dans le tarot, et l'impératrice. Donc là, on retrouve cette force d'être dans quelque chose d'abondant avec l'impératrice. Voilà, on retrouve cette force et ce magnétisme, cette sensualité. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est dans l'élégance aussi, qui est dans... Voilà, peut-être vous retrouvez aussi la force de prendre soin de vous et de retrouver ou de renouer avec votre pouvoir de séduction parce que justement vous aviez peut-être des modèles dans votre famille qui entretenaient pas forcément ça. Peut-être vous aviez une mère qui prenait pas forcément soin d'elle parce que elle avait perdu l'envie de se sentir belle ou de séduire. Enfin, je donne des exemples. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ou alors, oui, autre message. Là, ça me dit clairement que vous pouvez aussi, autre message, trouver la force et le courage d'aller séduire une personne là. Une personne justement d'une certaine élégance ou juste justement faire en sorte d'aller séduire et de vous prendre soin de vous pour vous mettre en valeur et aller séduire quelqu'un en particulier ou pas, hein, mais là il y a cette notion avec le valet de denier, page de pentacle, d'aller retrouver quelqu'un quand même. Donc peut-être là, vous avez besoin de vous donner ce petit coup de pouce, ce coup de courage, quoi, pour vous dire, bah allez, c'est pas grave, je tente, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur du rejet, ou j'ai peur mais j'y vais quand même. En fait, c'est ça qu'elle vous dit, hein, cette carte. J'ai peur du rejet, j'ai peur de ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer, mais j'y vais quand même parce que j'ai envie d'aller séduire cette personne, ok ? J'ai envie de ne pas avoir de regrets, en fait, vis-à-vis d'une personne. Voilà. Il y a un peu ce truc-là. Allez-y, tentez. Qu'est-ce que vous risquez? Je sais, il y a une peur du rejet. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner ça? Mais en fait, c'est comme ça que vous allez transformer, en fait. Ça va se représenter si vous n'y allez pas, de toute façon. Ça demande du courage, hein, je dis pas. Hein. Les influences. Qu'est-ce qu'on a comme ressource avec l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow? Ouais. Avec la cassette, ça me parle de la fuite, ouais. Oui, vous n'avez pas envie, hein. Vous n'avez pas envie d'y aller. Là, il y a une peur du rejet qui fait que vous n'avez pas envie d'y aller, de tenter le diable, comme on dit. Parce que vous avez clairement peur de vous planter là ou de vous prendre un râteau. Hein. Et ça se comprend. Hein. Je veux dire, c'est ok, accompagnez ça, mais ayez peur et allez-y quand même. Parce que là, vous fuyez. Hein.
Vous fuyez et du coup, ça va pas vous lâcher. Les compromis et l'équilibre. Qu'est-ce que ça nous dit? Faites des compromis avec vous-même, avec vos peurs. Non mais sérieux, fixez-vous des petites actions peut-être. Vous n'êtes pas obligé de genre aller déclarer votre flamme en mode, tu vois. Mais genre juste peut-être prenez contact déjà. C'est déjà un premier pas. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là. Trouvez des compromis avec vos peurs. Faites un petit pas et voyez ce que ça donne. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Vous voyez? Accompagnez ça. Commencez par des petites actions qui vous font pas trop peur et où peut-être vous prenez pas trop de risques, mais vous y allez quand même. Ok? Allez-y. Allez-y. Bon, super. Ben voilà, écoutez, je vous laisse sur ça. Non, j'ai envie de tirer une petite carte du petit oracle victorien, pardon. Qu'est-ce que ça nous dit? Le bouton d'or. J'adore. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Connectez-vous à votre joie. Pour vous et avec l'autre, peut-être que c'est ça qui va vous aider dans cette démarche-là, dans le fait de faire le premier pas, ou pour séduire l'autre, ou reséduire l'autre. C'est ce qui vous connecte à la joie ou à votre âme d'enfant, peut-être. C'est ça la ressource. Si vous cherchez un point d'accroche, c'est ce qui vous connecte, vous et ou la personne, à des choses joyeuses, des choses légères qui vous connectent à votre âme d'enfant. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, les amis. Allez-y. À plus tard. Bisous. Ciao.